Savez-vous que nous pourrons tous apprendre à devenir riches en Afrique? Dans ce livre écrit par George Samuel Clayton, l'homme le plus riche de Babylone, je vais vous montrer les 3 étapes de mon résumé qui pourraient nous aider à tous faire une grande fortune en Afrique. La première étape, acquérir de l'argent. Acquérir de l'argent veut dire avoir un revenu, avoir un salaire. Dans l'ancienne Babylone existait un homme de nom de Bansi. Bansi était le plus grand fabricant de chars de toute la Babylone. Tous ses revenus étaient destinés à ses propres besoins et à ceux de sa famille. Plus ses revenus augmentaient, plus ses dépenses augmentaient. Et d'un autre côté, l'homme le plus riche de Babylone, de nom de Akkad, qui était l'ami d'enfance de Bansi. Un jour, Bansi décida d'aller voir son ami d'enfance et de lui demander conseil. En arrivant chez Akkad, Bansi lui dit: Akkad, que dois-je faire pour devenir aussi riche que toi? Akkad lui dit: c'est très simple, il faudrait que tu commences par te payer en priorité. Ce payer en priorité est le premier pas vers la richesse. Nous devons tous apprendre à économiser de l'argent. Économiser de l'argent veut dire valoriser de l'argent. Plusieurs personnes diront: moi je ne peux pas économiser de l'argent parce que je gagne peu, je n'arrive pas à payer toutes mes factures à la fin du mois. Mais laissez-moi vous dire une chose, ne confondons pas la nécessité avec le désir. La nécessité est tout ce que nous avons besoin pour vivre et le désir, le luxe dans lequel nous voulons vivre. D'autres diront: à grand pouvoir, à grande responsabilité. Mais si nos revenus diminuent, nous trouverons un moyen d'économiser encore plus, de vivre en conséquence de notre revenu. La seconde étape, garder de l'argent. Nous devons tous apprendre à garder de l'argent. Tu décides d'économiser de l'argent. Tu décides de garder une partie de ton salaire. Par exemple, les 10%. Dans 10 mois, tu auras un mois de salaire. Si tu décides d'économiser les 30% de ton salaire mensuel, dans 10 mois, tu auras 3 mois de salaire mensuel. Après avoir appris à garder de l'argent, à économiser de l'argent, nous allons à la dernière étape qui est multiplier de l'argent. Multiplier de l'argent veut dire investir de l'argent. Nous devons tous apprendre à investir de l'argent. Investir de l'argent, mais avec prudence. La confiance n'exclut pas le contrôle. C'est à cette étape que les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Les prêteurs s'enrichissent et les emprunteurs s'appauvrissent. Nous devons tous augmenter notre capacité de gagner de l'argent. Investir de l'argent veut dire faire l'argent pour travailler pour soi. La magie de cette étape s'appelle l'intérêt composé. Je vais vous donner un exemple simple d'un intérêt simple. Par exemple, supposons que j'investisse $10 000 à un taux d'intérêt de 10% par mois. Dans 20 mois, mon capital de $10 000 il serait avec un taux d'intérêt de $20 000 à un montant de $30 000. Maintenant, revenons au petit génie, qui est l'intérêt composé. Si j'investis la même somme qui est $10 000 à un taux d'intérêt de 10%, chaque mois, dans 20 mois, j'aurai $75 856. C'est une formule simple que j'ai utilisée. Le montant serait égal au capital multiplié entre parenthèses de 1 plus 0,1 entre parenthèses fois les 20 mois. Ce qui veut dire que l'intérêt que nous recevrons sur chaque investissement serait de nouveau investi. Et dans 20 mois, nous aurons toute cette somme, $75 856. Je vous laisse la formule pour que vous la pratiquiez aussi chez vous pour voir ce que ça va donner. Donc, plus j'investis, plus je deviens riche. C'est la même chose qui fonctionne si par exemple j'investis dans l'immobilier, je construis une maison pour louer. Le locataire de la maison me paiera une dividende chaque mois. Et si cette dividende est réinvestie dans l'immobilier, dans plusieurs années, j'aurai plusieurs maisons avec plusieurs locataires qui me paieront plusieurs dividendes. Mais si je dépense le loyer à la fin de chaque mois, dans plusieurs années, j'aurai la même maison, ce qui veut dire le même investissement. Un riche, c'est quelqu'un qui a un bien ou plusieurs biens. Donc nous devons tous augmenter notre capacité de diversifier notre investissement pour devenir plus riches. Nous ne pouvons plus refaire le passé, mais le futur est à notre disposition pour vaincre ou pour perdre. Lyndon Johnson.